Le château-maison de San Juan de Mirambel est l'un des monuments emblématiques du passé médiéval de cette ville. La présence des Templiers est évidente dans le portail de la fontaine. Les Hospitaliers, pour leur part, ont construit le château de l'ordre de San Juan, démoli au XIXe siècle. Pendant les guerres carlistes, Cabrera l'utilisa comme base d'approvisionnement et le Conseil suprême d'Aragon, Valence et Murcie y fut constitué. On peut voir des vestiges des grands murs de pierre de taille et de maçonnerie et de certaines pièces intérieures telles que des arches, des escaliers, etc. L'arche d'entrée est dirigée vers l'extérieur et abaissée dans les murs, étant entièrement faite de maçonnerie de pierre de taille. Récemment, les ruines ont été consolidées et certains éléments ont été ajoutés comme la finition crénelée des murs. Mirambel retrouve son importance stratégique au XIXe siècle pendant les guerres carlistes, étant un point de rencontre entre libéraux et carlistes, dans le territoire contrôlé par le général Cabrera. Ici s'installa le Conseil suprême d'Aragon, Valence et Murcie. Il y avait des résidents carlistes notables qui sont venus créer une petite cour. Le caractère défensif est observé non seulement dans l'architecture du centre historique de la ville, mais il y a aussi de nombreuses maisons fortifiées dans ses environs, comme la Torre de Santa Ana. Son état de conservation et sa restauration complète ont fait de cette ville un point de grand intérêt touristique et culturel, faisant partie du parc culturel de Maestrazgo. À Mirambel, le four est situé à côté des vestiges du château. Dans le noyau fortifié d'origine, en plus du four mort, il y a une ancienne grange médiévale qui est également moins bien conservée. Ce four est l'une des majestueuses réserves explicitement indiquées dans la lettre Puebla de Mirambel de 1243. Avec son plancher de 140 mètres carrés, il a une structure reposant sur 3 voûtes diaphragmes qui soutiennent le toit et une petite baie voûtée. Bien que sa chronologie ne puisse être établie avec précision, son affiliation médiévale complète ou tardive ne fait aucun doute. Elle a été restaurée en 1996 et sert aujourd'hui d'épicerie en respectant les caractéristiques essentielles de son architecture.